Les fonctions dérivées de fonctions usuelles, on commence par la fonction carré, f de x égale x carré. La représentation graphique dans ce repère orthonormé est cette parabole. Une introduction graphique en géométrie dynamique. La droite MT a pour coefficient directeur ici 1, 2, 3 sur 1, comptant les carreaux c'est 3. On peut déplacer le point M en utilisant les boutons indiqués. Voici par exemple une position de M. Le coefficient directeur de la droite MT c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 2, c'est 4. Alors, que se passe-t-il lorsque M tend vers T? La droite MT a une position limite en rouge qui est la tangente en T à la parabole. Qu'en est-il du coefficient directeur? Alors un petit calcul. Le coefficient directeur de MT, qu'on appelle aussi le taux d'accroissement de la fonction f entre x égale 1 et x égale 1 plus h, est toujours h plus 2. Quand m tend vers t, h tend vers 0, le coefficient directeur, le taux d'accroissement en question, tend vers 2. Et c'est ce nombre 2 qu'on appelle le nombre dérivé de f en 1. La tangente en t à la parabole est la droite qui passe par t et qui a pour coefficient directeur ce nombre dérivé. À la page suivante, on peut modifier le point t et refaire la même étude. La droite MT a une position limite qui est la tangente en t à cette parabole. Le calcul montre que pour tout x, abscisse de t, le taux d'accroissement entre x et x plus h, c'est h plus 2x. Ce taux d'accroissement tend vers 2x quand h tend vers 0. Ce qui définit le nombre dérivé de f en x et définit la fonction dérivée notée f' de x. f' de x est défini sur R par f' de x égale 2x. La tangente en t est la droite qui passe par t et qui a pour coefficient directeur ce nombre dérivé. À la page suivante, on peut déplacer le point sur la parabole, on voit apparaître la tangente. Le coefficient directeur est calculé à chaque emplacement, f' de x, et on a ajouté l'équation réduite de la tangente, dont le coefficient directeur est justement f' de 2x. Étude analogue pour d'autres fonctions usuelles. F de x égale x au cube, f de x égale 1 sur x, f de x égale racine carrée de x, qu'on peut reprendre tout doucement avec ce programme. En résumé, il suffit de retenir que si f de x égale x puissance n, alors f' de x égale n puissance n x puissance n-1, et ceci quel que soit n. Ça permet de retrouver tous les résultats précédents. Si on sait que x puissance moins 1 c'est 1 sur x puissance moins 2 c'est 1 sur x carré, c'est 1 sur x2, et x puissance 1,5 c'est racine carrée de x, et x puissance moins 1,5 c'est 1 sur x puissance 1,5, c'est-à-dire 1 sur racine de x. On reprend le programme en détail en cliquant sous le lien
sur le lien qui est sous la vidéo.